Osée, l'homme béni qui a choisi d'aimer une femme inattendue et transformée par le plan sacré. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, au cœur du royaume d'Israël, un homme se tenait dans les rues tumultueuses de Samarie. Osée, fils de Bééri, était un prophète désigné par Dieu. Dans une époque où la débauche et l'apostasie avaient corrompu le peuple, les cris de détresse et les pleurs de désespoir résonnaient comme un écho dérangeant à travers la ville. La fidélité à la loi de Yahvé avait cédé la place à des pratiques impies, où l'adoration des idoles et la débauche régnaient en maître. Un jour, alors qu'Osée méditait sur l'état de son pays, une voix sacrée l'interpella. « Prends Gomère, femme de prostitution, et épouse-la. » Le cœur d'Osée fut troublé. Comment l'Éternel pouvait-il lui demander une telle chose? La trahison semblait inéluctable. Pourtant, cette femme, Gomère, était destinée à être l'incarnation d'un message divin puissant. Osée, dans son amour pour Dieu, acquiesça à cet appel troublant, conscient que leur union serait le reflet de la relation complexe entre Dieu et son peuple. Leur mariage fut célébré avec des espoirs paisibles, mais ces espoirs furent rapidement ébranlés. Gomère, attirée par les ombres de la nuit, errait souvent loin de chez elle, laissant Osée seule dans une solitude amère. Les flots de douleur que vivait Osée résonnaient avec ceux de l'Éternel, dont l'amour pour Israël était incommensurable, malgré son infidélité. Comment continuer à aimer celle qui trahissait ses vœux? Cette question tourmentait l'âme du prophète. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Gomère, dans sa recherche désespérée d'une satisfaction illusoire, finit par toucher le fond. Réduite à l'esclavage par ses choix destructeurs, elle se retrouva piégée dans un monde de ténèbres et de désespoir. Mais Osée, frappé par la réalité déchirante de cette situation, ne plia pas sous le poids de la trahison. Il ressentait dans son cœur une rage d'amour pour celle qui lui avait été donnée. Il décida alors de la racheter, de lui redonner sa dignité et sa liberté. Sa démarche marqua un sommet de sa lutte spirituelle. Dans cet acte, Osée incarnait l'amour inconditionnel de Dieu, prêt à tout sacrifier pour restaurer ce qui était brisé. C'était un acte de grâce et de miséricorde, dévoilant la profondeur de l'amour divin pour un peuple infidèle. La lumière de son amour pourrait-elle percer les ombres des décisions de Gomère? Et surtout, quelle serait la réponse de son épouse face à un amour si profondément altruiste? Le mystère de leur relation persistait, un fil d'or tissé à travers les âges, mettant en lumière la fidélité de Dieu face à notre faiblesse. Ainsi, alors que la scène s'éclairait sur le chemin de la rédemption, Osée avançait avec la certitude que l'amour véritable transcende la trahison, affirmant le plan divin qui continuait de se déployer, témoin d'un engagement éternel et inébranlable. Osée se tenait sur le seuil d'une réalité marquée par la douleur et le désespoir. Les échos de l'univers impie s'entrelaçaient avec son cœur en proie à une lutte intérieure. Comment accueillir Gomère après sa chute? Dans cette obscurité, il entama un chemin de rédemption, une mission confiée par l'Éternel, portant en lui la promesse d'un nouveau commencement. Alors qu'Osée s'acheminait vers le marché où Gomère était vendue, une voix intérieure, calme mais puissante, résonna en lui. « Souviens-toi de mon amour pour Israël malgré ses entorses. Gomère est un reflet de mon peuple. » Ses pas s'accélérèrent, son esprit embrassant la profondeur de cette vérité spirituelle. Il pressentait que cet acte résonnerait au-delà de leur histoire, une prophétie scellée dans l'amour divin. Arrivé sur la place, Osée découvrit la scène troublante. Gomère était là, à genoux, soumise à un destin avilissant. Son cœur saignait comme un sacrificateur portant le poids du péché du peuple. Les enchérisseurs entouraient cet être précieux, déclarant sa valeur en tant qu'objet, ignorant la souffrance enveloppée dans son regard fatigué.
Osée leva la voix, non pas dans la colère, mais avec une ferveur empreinte de compassion. « Je suis ici pour racheter ma femme. » Les murmures du marché s'arrêtèrent, les hommes, surpris par l'audace du prophète, se regardèrent, se moquant sournoisement de cet acte presque héroïque. Mais Osée ne vacilla pas, il était déterminé à payer le prix de l'amour. Tout ce qu'il possédait fut offert, les pièces d'argent tombant comme des gouttes de sueur sur le sol poussiéreux. Chaque pièce était un hommage à son engagement, à sa foi et à sa promesse de ne jamais abandonner. Lorsque l'échange fut conclu, Gomère leva les yeux vers lui, un mélange d'étonnement et de vergogne l'envahissant. Elle ne pouvait comprendre l'intensité de cet amour, cette grâce qui ne cherchait rien en retour. Gomère dit Osée doucement, « L'Éternel m'a envoyé pour te racheter. Tu n'es plus esclave, tu es libre. » Ces mots étaient comme un baume déversé sur une plaie béante. L'éclat de l'espoir commençait à percer les ténèbres qui l'entouraient. Ils s'éloignèrent ensemble, Osée tenant doucement la main de sa femme, des pleurs de rédemption coulant des yeux de Gomère, un torrent de regrets et d'émerveillement. Leur retour vers le foyer fut un voyage vers la guérison, une promesse de recommencement. Gomère, bien que marqué par son passé, ressentait la force d'un amour qui pouvait tout transcender. Osée lui racontait les promesses de Dieu, ces lignes de l'alliance qui les liaient l'un à l'autre et à leur Créateur. Ensemble, ils allaient reconstruire ce qui avait été perdu, franchir le labyrinthe des erreurs pour marcher vers la lumière. Au fond de leur cœur, une vérité se formait. Le chemin de la rédemption est toujours accessible, même aux plus désespérés. Dans un murmure doux, Osée concluait souvent leur conversation par ces réflexions inspirées. « N'oublie jamais, Gomère, l'Éternel Dieu est un refuge pour ceux qui l'invoquent. Il a dit, « Je ne te laisserai ni t'abandonnerai pas. » Hébreux 13:5. Ainsi, alors que le peuple se détournait et que l'obscurité régnait autour, une lueur d'espoir brillait dans le cœur de Gomère. Elle ne le savait pas encore, mais sa propre transformation ne faisait que commencer, un écho de plus grands desseins divins se révélant à eux. Car, alors que le repentir prenait racine, le plan secret de Dieu se dessinerait à l'horizon. Et, quand elle découvrit le dessein du Seigneur, elle comprit que son histoire avec Osée était une ombre du salut à venir. Osée et Gomère marchaient côte à côte, leur cœur plein des promesses de Dieu. Mais les ténèbres ne s'étaient pas toutes dissipées. Alors qu'ils avançaient dans la lumière déclinante du soir, un sentiment inquiet naquit en Osée. Il savait que le chemin de la rédemption serait semé d'embûches, et le souvenir des péchés de Gomère semblait encore pour certains être une chaîne. Leur retour au foyer marquait le début d'un nouveau chapitre, mais les murmures de la ville résonnaient encore dans l'air. Les commérages enveloppaient Gomère comme une brume épaisse, rendant le passé difficile à oublier. D'où revient-elle? Comment peut-il l'accepter encore? Chacune de ces voix semblait être un poids, pesant sur la fragile étoffe de leur nouvelle vie. Gomère, bien qu'elle ressentait une conversion profonde de son âme, était rattrapée par la peur et le doute. Elle se tourna vers Osée, les larmes aux yeux. « Serais-je jamais digne de cet amour ?» La réponse d'Osée ne tarda pas. « Ma bien-aimée, tu es délivrée. Comme l'Éternel a accordé sa grâce à Israël, ainsi est son amour pour nous. Nous marcherons ensemble dans cette vérité. » Ils savaient que malgré leur amour, il y aurait des défis. Mais ils s'accrochaient à la parole de l'Éternel, qui lui avait promis une restauration. Dans les jours qui suivirent, ils s'efforcèrent de rester ancrés dans la prière, engageant leur cœur dans la méditation sur les Écritures. Osée leur racontait les histoires de l'amour de Dieu, ses promesses de miséricorde, comme il l'avait fait autrefois en proclamant « Je te guérirai de tes infidélités, je t'aimerai d'un amour éternel ». Osée 14:4. Mais le jour où ils décidèrent de se rassembler avec leurs familles et leurs amis pour célébrer leur rédemption, la tension atteignit son paroxysme. En effet, parmi les invités se trouvait un homme connu pour ses jugements cruels et ses paroles venimeuses. Il s'approcha et, dans un éclat de rire moqueur, il s'adressa à Osée. « Est-ce là ton retour à une vie normale? Cette femme, autrefois perdue, que la loi condamne, sa présence est-elle un signe de ta folie ?» Osée ressentit une colère s'élever en son fort intérieur, mais il se remémora la douceur de l'Éternel. « Cela n'est pas folie, mais un acte de foi. »
L'Éternel ne m'a pas envoyé que pour blâmer, mais pour racheter. Comme il l'a fait avec mon peuple, il m'a fortifié de cet amour. » Ces paroles résonnèrent comme une voix prophétique dans le tumulte ambiant. L'homme, sans mot dire, se mit à reculer, conscient de la puissance inébranlable qui émana d'Osée. Le regard de Gomère chercha celui de son mari, la gratitude dans ses yeux. Elle savait qu'ensemble, ils pourraient surmonter tous les jugements du monde. Les jours passèrent, et chaque matin apportait un nouveau défi, mais aussi une nouvelle grâce. Dans la prière et la communion, Gomère trouva progressivement la force d'embrasser son identité renouvelée. À la lumière de l'Éternel, elle pouvait voir son passé non pas comme une source de honte, mais comme un chemin vers la grâce. « Souviens-toi, Gomère, je te ferai une nouvelle créature, dit l'Éternel, et toutes les choses anciennes passeront. » 2 Corinthiens 5, 17. Osée se mit à la prier, sa voix étant un chant d'adoration, et elle sentit les chaînes du passé s'évanouir lentement. Dans cette atmosphère d'espoir, la réalité divine commença à surgir d'entre les ombres. Osée savait maintenant que la mission du Seigneur était bien plus grande que ce qu'ils avaient imaginé. « Mais bien-aimés, s'écria-t-il avec ferveur, quand nous marchons sous la lumière de Dieu, rien n'est impossible. Les épreuves que nous traversons sont des témoignages de sa fidélité et de sa gloire. » Et dans cette promesse vive, Gomère comprit que son histoire, même la plus troublée, était une partie intégrante du plan divin. Car Dieu avait promis « Je vais transformer votre désespoir en joie, et ce que le monde considère comme inutile, je le transformerai en un instrument de rédemption. » Elle immergea son esprit et son cœur dans une paix nouvelle, consciente que leur voyage avait juste commencé, et que, dans le grand dessein de Dieu, il y avait encore tant à découvrir. Osée et Gomère se tenaient sur le seuil de leur maison, le soleil se levant lentement, illuminant leur vie nouvellement restaurée. Cependant, tandis que leur cœur s'élevait dans l'espérance, une ombre continuait de planer sur eux. Cette paix nouvellement acquise était précieuse, mais elle était également fragile. Gomère savait que les murmures des gens pouvaient vite se transformer en tempête. Un matin, alors qu'ils s'étaient rassemblés pour prier, une femme s'approcha d'eux, son visage baigné de larmes. Sa voix tremblait sous le poids de son désespoir. « Aidez-moi, je vous en prie. Mes enfants sont malades et je crains que la colère de Dieu ne tombe sur nous. » Osée, avec tendresse, prit les mains de la femme. « N'aie pas peur, car l'Éternel est avec nous. Il voit notre affliction, et il est notre refuge. » Gomère, ému par cette détresse, s'agenouilla avec l'homme de Dieu et pria sincèrement, demandant la miséricorde du Seigneur. À cet instant, un murmure puissant coucha le silence. « Je suis le Dieu de guérison, et rien n'est impossible pour moi. » Osée et Gomère ressentirent une présence divine, une chaleur réconfortante qui les enveloppait, et, bientôt, ils se levèrent, leur cœur rempli de foi. Les jours suivants, la réputation d'Osée en tant que porteur de grâce grandit. Des villageois, jadis sceptiques, commencèrent à venir à lui, cherchant des paroles de réconfort, guidés par la lumière qui brillait à travers sa vie. Gomère assistait à la transformation d'Osée et son amour pour lui grandissait chaque jour. Pourtant, dans ces moments de gloire, elle ressentait toujours une lutte intérieure. Qu'adviendrait-il si son passé refaisait surface? Si Gomère était confrontée au poids de son ancienne vie, elle craignait de faire tomber tout ce qu'Osée avait construit. Elle confia ses préoccupations à son mari une nuit, alors que la lune baignait leur chambre d'une lumière douce et argentée. « Que se passera-t-il si je n'arrive pas à être cette femme que Dieu souhaite que je sois, si je tombe à nouveau dans l'obscurité? » Osée la regarda avec tendresse. « Mon amour, il n'y a pas de retour en arrière en Christ. Nous avons été rachetés pour de bon. Quand les ténèbres viennent, compte sur la lumière. L'Éternel nous a promis, « Je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21, 5. Les mots d'Osée résonnaient comme une mélodie douce dans son cœur, infusant son âme de courage. Alors qu'ils cherchaient à approfondir leur foi, des événements troublants commencèrent à se produire dans le village. Des maladies inexplicables, des sécheresses soudaines et des conflits parmi les familles troublaient la communauté.
Les murmures recommencèrent, mais cette fois dirigés vers Gomère. « Regardez, elle a fait revenir la malédiction sur nous », chuchotait une vieille femme, sa voix pleine de rancune. Gomère sentit le poids de ces accusations sur ses épaules. Elle courut vers les champs, pleurant, implorant l'Éternel de lui montrer sa volonté. Dans son cœur, elle se rappela que sa rédemption était un témoignage vivant de la miséricorde de Dieu, mais le doute s'accrochait à elle comme une ombre suffocante. C'est alors qu'elle entendit une voix douce, unique dans le désert de son esprit troublé. « Gomère, toi qui es aimée, rappelle-toi que l'amour parfait chasse la peur. Tu es une lumière dans ce monde sombre. » Ces mots calmes, imprégnés de la sagesse divine, traversèrent son être et lui donnèrent la force de se relever. Quand elle revint au village, elle chercha à ramener l'espoir à ceux qui l'avaient accusée. Avec courage, elle s'approcha de la foule. « Je ne suis pas la source de cette calamité. Je suis une œuvre de l'Éternel, transformée par son amour. Que vous soyez blessés ou découragés, il y a encore un chemin vers la rédemption. » Ces paroles, nourries par une foi renouvelée, frappèrent les cœurs, résonnant au-delà des murmures de méfiance. Ils commencèrent à voir en elle, non pas l'ancienne Gomère, mais la femme changée par la grâce. Dans cet instant divin, Osée prit la main de Gomère, la regardant avec fierté. Il croyait maintenant plus que jamais que le véritable but de leur union était de prouver l'amour inébranlable de Dieu à un peuple en détresse. Mais alors qu'il regardait cet élan d'espoir se développer, un profond sentiment d'inquiétude s'éveillait au fond de l'âme d'Osée. Si ce témoignage de foi était un appel à la rédemption, quelle tempête l'Éternel était-il sur le point de révéler? L'avenir se dessinait avec une clarté sacrée, mais le mystère de ses voix demeurait, comme une promesse encore à dévoiler. Ainsi, la voix du Seigneur s'exprima à travers eux, annonçant « Je vous ai appelés non seulement à la rédemption, mais à devenir des instruments de ma gloire, car mes voix ne sont pas vos voix. » Ésaïe 55:8. Préparez-vous à l'inattendu, car l'histoire de votre vie sera écrite dans le ciel comme un chant de victoire. Les jours passèrent, et l'espoir se répandit lentement dans le village comme une lumière douce perçant les ténèbres. Osée et Gomère, unis par l'amour et une foi renouvelée, continuèrent d'encourager ceux qui souffraient. Les rumeurs commençaient à diminuer, mais elles ne disparurent pas entièrement. Des murmures persistants assaillaient Gomère à chaque coin de rue, comme un serpent caché prêt à frapper au moment où elle s'y attendrait le moins. Un matin, alors qu'elle se tenait devant le puits, une femme la fixa avec un regard accusateur. « Tu as changé, Gomère, mais n'oublie pas d'où tu viens. La malédiction pèse sur toi, et nous le savons tous. » Ces paroles frappèrent Gomère comme une flèche empoisonnée. Elle sentit son cœur se serrer, mais au plus profond de son être, un chant divin l'inspira. « J'ai été rachetée, et je suis une nouvelle création. » Elle avait reçu le pardon, mais le combat pour sa rédemption s'avérait plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. En se dirigeant vers la maison, une réflexion amère traversa son esprit. Comment pouvait-elle prouver au monde extérieur le changement qui s'opérait en elle? Elle trouva Osée assis sous un chêne ancien, méditant sur les Écritures. À son approche, il leva les yeux, plein d'amour et de compréhension. « Gomère, dit-il doucement, tes luttes sont non seulement les tiennes, mais elles sont aussi le miroir de notre combat à tous. Mais rappelle-toi, même dans la tempête, l'Éternel est notre phare. » La paix qu'Osée pouvait transmettre dans ces moments troublés était un cadeau précieux. Elle s'assit près de lui, et ensemble ils prièrent, élevèrent leur voix face aux cieux, implorant la protection de Dieu sur eux et sur leur communauté. Pendant ce temps de prière, une vision de lumière divine illumina l'esprit de Gomère, comme si une étoile filante traversait son cœur. Elle comprit qu'en affrontant ses peurs, elle se rapprochait de la ligne de lumière sacrée que Dieu avait tracée pour elle. Peu après, alors qu'ils se réunissaient pour un service de prière communautaire, une nouvelle détresse les frappa. Un jeune homme du village, connu pour ses liaisons avec des pratiques idolâtres, tomba gravement malade.
La rumeur circulait que cela était le résultat de ses péchés et, par extension, de ceux qui lui avaient permis de les commettre. Gomère, désormais solidement ancrée dans sa foi, ressentit un élan de compassion pour lui. Elle se leva devant la foule, nourrie par sa nouvelle identité en Christ. « Je sais ce que cela fait d'être à la bordure de l'obscurité, mais l'Éternel est capable de ramener même l'écarté. Ne perdez pas espoir, car la grâce surpasse le péché. » Ces paroles résonnèrent pleinement dans l'assemblée, et plusieurs l'écoutèrent avec attention. Osée compléta: « Dans toute épreuve, nous sommes appelés à être des témoins du pouvoir de Dieu. Il n'y a pas de situation trop désespérée pour que la main de Dieu se tende. Nous pouvons prier ensemble pour cette âme perdue et rappeler à tous que la miséricorde est toujours souveraine. » À cet instant, alors qu'ils unissaient leurs voix en prière fervente pour le jeune homme, une force palpable descendit à travers leur rassemblement. Les cœurs s'illuminèrent et un sentiment de guérison commençait à dépasser le simple événement présent. Mais, dans le silence qui suivit la prière, l'inquiétude renouvela la présence de l'ombre. Que se passerait-il si cette guérison n'arrivait pas? Gomère se souvint alors des paroles que le Seigneur avait révélées au début de leur parcours. « Je fais toutes choses nouvelles. » Dans ce moment de tension divine, elle réalisa qu'elle devait être prête à faire face à l'inattendu et à la souffrance qui pouvait encore venir. Ainsi, le Seigneur murmura à leurs âmes à travers la tempête, révélant peu à peu les mystères de son plan. « Mon peuple, accrochez-vous à ma promesse. Quand vous traversez les eaux, je suis avec vous. Lorsque vous traversez les fleuves, ils ne vous submergeront pas. Lorsque vous marcherez dans le feu, vous ne serez pas consumés. Car je vous ai rachetés et vous êtes à moi. » Ésaïe 43, 2. La promesse divine illuminait leur chemin, mais quel défi restait à surmonter pour voir l'accomplissement de ces lignes sacrées? Les jours suivants furent marqués par une intense attente dans le village. La maladie du jeune homme devint un symbole des luttes internes de chacun. Gomère, bien que fermement ancré dans sa foi, observait le paysage s'assombrir sous le poids des incertitudes. Les murmures de défi à la foi gouttaient comme une pluie tenace sur son cœur. Osée, conscient de la détresse croissante dans son épouse, chercha des moyens d'élever l'espérance. Il rassembla les habitants de la ville pour partager des histoires de rédemption. « Regardez autour de vous, » commença-t-il, sa voix ferme et pleine de conviction. « Notre Dieu a restauré des vies, guéri des cœurs et a toujours tenu ses promesses. » Comme le dit le psaume 107, ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse et il les sauva de leurs angoisses. Les mots d'Osée touchèrent l'assemblée, ravivant en eux un mince fil d'espoir. Mais l'obsession de la maladie persistait. Les mois de rumeurs et de jugements abattus sur Gomère et les autres créaient une atmosphère tempétueuse. Une nuit, alors qu'un orage grondait au loin, Gomère se trouva confrontée à des souvenirs troublants de son passé, se remémorant ses anciennes déceptions. Elle s'interrogea: « Les promesses de Dieu ont-elles réellement un effet sur ma vie ?» Lorsque le matin éclaircit doucement les sombres nuages, le village se réveilla au bruit sinistre d'une colère enflammée. Un groupe de villageois, mécontents et désillusionnés, se rassemblait devant la porte d'Osée et Gomère, déterminés à exprimer leur méfiance. L'un d'eux, un homme au visage sterné, hurla: « Comment pouvez-vous encore croire que Dieu va agir? Regardez où nous en sommes !» Un frisson parcourut Gomère, mais elle pressa ses mains contre son cœur. Dans ce moment critique, elle se leva. « Écoutez » s'exclama-t-elle, son âme embrasée par le Saint-Esprit. « Je comprends vos craintes. Nous avons tous ressenti la douleur et le désespoir. Mais je vous assure, notre Dieu n'abandonne jamais son peuple. Comme il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La ferveur de Gomère pénétra le brouhaha ambiant, et un murmure s'éleva parmi les villageois. Osée, voyant une ouverture dans le cœur de la multitude, s'avança à ses côtés. « Nous pouvons tous soumettre devant le Seigneur. La guérison du jeune homme peut être notre premier miracle, le début de notre renaissance. Ne fermons pas notre cœur, mais unissons-nous dans la prière et l'espérance. »
Les voix s'élevèrent à l'unisson, une conviction collective commençant à grandir. Peu à peu, la crainte fut remplacée par une force nouvelle. Le groupe se mit à prier, les larmes et les supplications s'entremêlant. Chaque prière devenait une déclaration de foi. Cependant, dans le ciel de leurs espoirs renaissants, les ténèbres d'une menace persistante se faisaient toujours sentir. Un son mystérieux parvint aux oreilles de Gomère, comme une ombre chuchotant à elle. Et si cela n'aboutissait pas, si la maladie emportait cet homme malgré tout? Se tournant vers Osée, elle implora. « Que faire si nos efforts sont en vain ?» Le regard d'Osée brilla d'une détermination inébranlable. Nous devons nous rappeler que notre Dieu est souverain dans les temps de pluie comme dans les temps de sécheresse. Ne laissons pas la peur guider nos pas. Chaque épreuve que nous traversons est une occasion de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Leur cœur battait encore plus fort à l'unisson. Soudain, alors qu'ils levèrent les yeux ensemble vers le ciel, une lumière perça l'obscurité épaisse enveloppant la foule. C'était comme si la promesse de Dieu descendait parmi eux, renvoyant les murmures dans la paix. Et dans ce flot de lumière se révéla une nouvelle promesse de Dieu. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21:5. La révélation de son amour infini les conduisit à croire qu'un renouveau était imminent. Que ce tison de lumière inviterait chacun à embrasser le mystère de la foi, même face aux défis les plus déstabilisants. Dans les cœurs renaissants des villageois, elle se frayait un chemin vers une compréhension plus enveloppante des plans de Dieu, où la grâce et la miséricorde triompheraient au-delà des épreuves. Ainsi, la question demeura, quel renouveau le Seigneur avait-il préparé au-delà de leurs attentes? Alors que le matin se levait sur le village, une atmosphère d'attente palpable persistait dans l'air. Les villageois, encore remplis de l'espoir insufflé par Gomère et Osée, observaient la porte de leur maison, attendant un signe du ciel. Les prières continuaient à résonner, mélodies de désirs ardents s'élevant vers le Dieu d'Israël. Osée, plein de détermination, ne pouvait ignorer l'angoisse croissante dans le regard des siens. Avec foi inébranlable, il s'exprima à la foule assemblée. « Mes amis, gardons notre confiance en celui qui a fait les cieux et la terre. Même dans la tempête, notre Dieu agit. Il nous a promis, comme dans Ésaïe 41:10, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas affolé, car je suis ton Dieu. » Que nos cœurs soient fermes et que notre amour pour le jeune homme soit un pont vers la restauration. Peu à peu, ces paroles résonnèrent, rafraîchissant les âmes fatiguées. Des larmes coulaient, mais il y avait aussi des sourires timides, des regards pleins d'espoir. Gomère, de son côté, sentait un combat intérieur. La lumière qu'ils avaient perçue la veille illuminait son esprit, mais les murmures d'inquiétude n'avaient pas totalement disparu. Elle cherchait à se rappeler des merveilles de Dieu tout au long de son existence. En ces instants délicats, elle ouvrit son cœur en prière, implorant le Seigneur de lui donner une vision claire. Elle se tenait là, ayant compris qu'avoir confiance en la promesse de Dieu était une démarche active. Alors que ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, un cri retentit dans le village. Le jeune homme, qui depuis longtemps était alité, ouvrait les yeux. Ses parents, emportés par un mélange d'inquiétude et d'anticipation, approchèrent, leur cœur battant à l'unisson. Gomère et Osée s'avancèrent également, le regard témoin d'un lien sacré d'espérance. « Mettez toute votre foi en lui, » murmura Gomère, la voix tremblante mais ferme. « Regarde-le et vois-le comme Dieu le voit, une toile de promesses et de miracles, un appel à la vie. » Alors que le jeune homme commençait à se redresser, les murmures de la foule s'amplifiaient. Des cris de joie, des larmes de soulagement et des prières de gratitude s'envolaient vers le ciel. À ce moment-là, un bruit inattendu retentit, un tonnerre de tambours résonnant à travers le village. C'était comme si la terre entière se joignait célébrer la bonté de Dieu. Dans ce climat de jubilation, un homme âgé, connu pour sa sagesse et son discernement, s'avança. Son regard était empreint de gravité. « Mes chers frères et sœurs, commença-t-il, sa voix grave maintenant une cadence de solennité. Ce miracle est sans aucun doute l'œuvre de notre Dieu.
Mais n'oublions pas, comme il est écrit dans Jacques 1, 2, 3, considérez comme un sujet de joie pure, mes frères, le fait que vous soyez en butte à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Les mots du sage résonnaient comme un écho du ciel, rappelant à tous que la victoire spirituelle est souvent précédée par les épreuves. Gomère réfléchit avec soin, ses doutes se dissipant lentement au fur et à mesure que la vérité se manifestait. Elle comprit maintenant que le plan de Dieu ne se limitait pas à la guérison du jeune homme, mais était destiné à transcender cette expérience. Une promesse inestimable se cachait derrière chaque défi et crise, un potentiel de renouveau spirituel non seulement pour eux, mais pour toute leur communauté. À ce moment précis, un souffle de vent chaud parcourut le village, emportant avec lui les craintes et les incertitudes. Les villageois se tenaient enlacés dans la louange, unis dans leur vénération pour le Tout-Puissant. Gomère leva les yeux vers le ciel et s'exclama « Que cette expérience soit une lumière pour notre chemin, un rappel que notre Dieu peut tout faire. Comme il est dit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je fais une chose nouvelle, maintenant elle germe, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des rivières dans la solitude. » Les âmes de la communauté étaient en émoi, conscientes que le véritable renouveau était bien plus large que ce qu'ils pouvaient envisager. La promesse d'un avenir radieux planait parmi eux, tissant l'espoir et la foi dans chaque cœur, et la question émergeait avec une intensité renouvelée. Quel chemin le Seigneur allait-il tracer pour eux dans cette nouvelle saison de leur vie? Alors que le soleil se hâtait de se lever, une nouvelle clarté éclatante inondait le village, et l'atmosphère, autrefois marquée par le désespoir, vibrait désormais d'une fervente expectation. Les villageois, ressourcés par ce miracle inattendu, s'éveillaient à une réalité transformée. Les chants de louange s'élevaient, vibrant comme une douce mélodie, révélant un cœur collectif unifié dans la ferveur pour le Dieu de leur père. Gomère, debout aux côtés d'Osée, sentait chaque battement de son cœur résonner avec l'espoir de ceux qui l'entouraient. « Regardez !» s'écria-t-elle, ses yeux brillants. « Dieu ne se contente pas de restaurer des êtres, il renouvelle des âmes. » Ces paroles prenaient racine dans la foi qui flamboyait en elle, nourrie des promesses divines. La foule, emportée par l'enthousiasme, se mit à danser, leur peine à la fois oubliée et exaltée. Osée, entraîné par le courant de la joie, remerciait Dieu silencieusement pour ce miracle. Mais une ombre de préoccupation restait ancrée en lui. « Seigneur, quel plan as-tu pour nous au-delà de ce moment de délivrance ?» murmurait-il, le regard scrutant les limites des horizons qui s'ouvraient devant eux. Alors que le tumulte se calmait progressivement, une figure familière émergea à travers la foule. Il s'agissait de Danel, un jeune homme qui avait été un mentor pour Osée, connu pour sa sagesse façonnée par l'expérience. Avec gravité, il s'approcha, une lueur de clairvoyance dans ses yeux. « Mes amis, commença-t-il, la voix empreinte d'un respect silencieux, la guérison de ce jeune homme n'est qu'un avant-goût de ce que Dieu veut réaliser parmi nous. Écoutez cette parole. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Proverbe 29, 18. Nous devons prier pour une vision renouvelée, pour un chemin à tracer. » Les mots de Danel frappèrent les cœurs, comme le tambour d'un appel à l'action. Ensemble, les villageois se mirent à genoux, leurs voix mêlées en une supplication fervente. Gomère et Osée, main dans la main, étaient au centre de cette assemblée, devenant des piliers de foi sous le regard de Dieu. Soudain, un vent puissant enveloppa le village, apportant des murmures éthérés. Comme si le ciel se penchait avec tendresse, une lumière étincelante traversa la brume matinale. Les villageois, ébahis, levèrent les yeux, leurs âmes vibrantes de curiosité et de crainte. Un frémissement, une vision, ou peut-être même un rêve révélateur, se mêlait aux prières des croyants. Gomère, touché par cette présence mystérieuse, tomba à genoux, et une révélation s'empara d'elle. Elle murmura des mots inspirés. Peut-être que notre douleur n'était pas seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui viendront après nous.
Comme il est dit dans Romains 8, 28, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Une réponse retenue, un frisson de divine assurance parcourait les cœurs. Osée, penchant la tête devant cette sagesse grandissante, comprit alors que ce qui les attendait était une construction de l'alliance de Dieu, un pas vers un futur qu'ils ne pouvaient encore comprendre. Le regard de tous se tourna vers les cieux, conscient que leur vie ne se résumait pas à un simple miracle, mais à un projet plus vaste, tissé par les mains du Créateur. Chacun sentait l'urgence d'agir, d'ouvrir leur cœur à la révélation que Dieu préparait. Mes amis, le chemin que le Seigneur a tracé pour nous est un mystère et doit être découvert. Le plan de Dieu s'étend au-delà de notre compréhension, tout comme il est écrit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ésaïe 55, 8. Que le voyage commence et que chaque pas soit guidé par la foi, car ce que nous ne savons pas, c'est que le meilleur est encore à venir. Alors que le village frémissait encore sous l'effet de la lumière divine, une atmosphère empreinte de crainte s'installa lentement parmi les villageois. Un murmure circula, léger comme une brise de matin, mais porteur d'une gravité qui ne pouvait être ignorée. Osée, tuant dans son cœur cette légère inquiétude, leva les yeux vers Daniel, cherchant un signe. « Que vois-tu, mon ami » demanda-t-il, la voix emplie d'un désir ardent de comprendre ce que le ciel projetait sur eux. L'âme de Daniel, souvent si éclairée, semblait à présent troublée. « Il y a un appel, répondit-il, ses yeux s'illuminant comme des étoiles dans la nuit sombre. Un appel à sortir de ce cercle de confort, à éveiller la foi de ceux qui dorment encore dans l'oubli. Comme il est écrit, « Allez donc et faites de toutes les nations des disciples » Matthieu 28, 19. Ce n'est pas seulement notre guérison qui importe, mais la guérison de notre peuple. Leurs regards se croisèrent alors que la distinction entre l'individuel et le collectif se diluait au profit d'une vision plus vaste, embrassant tout le village. La prière continua de s'élever, pleine d'un souffle saint, une supplication impatiente. Soudain, un grand grondement se fit entendre, comme le rugissement d'un lion se levant de son sommeil. Osée sentit son cœur se soulever dans sa poitrine, alors qu'un phénomène inexplicable se produisait. Une ombre parcourut le ciel, tandis qu'un nu de sombres nuages s'avançait, menaçant d'éteindre la lumière qui illuminait le village. « Préparez-vous » s'écria Daniel, son ton prenant une ampleur prophétique. « Ce qui vient n'est pas pour nous effrayer, mais pour révéler notre fidélité. Nous devons tenir bon dans la prière et la foi. » Les villageois, pleins d'ardeur, s'agenouillèrent, unis, et prirent des paroles de psaume en guise de cris de ralliement. « Éternel, dans les cieux, nous t'implorons, tu es notre roc et notre refuge. » Alors qu'il priait, Osée aperçut quelque chose d'étrange dans la brume grise. Une silhouette se dessina progressivement, une figure qui semblait briller d'une lumière propre au milieu des ombres. C'était un homme, vêtu de blanc, portant un regard serein. « Qui es-tu » cria Osée, sa voix se frayant un chemin à travers les clameurs. « Je suis un messager, envoyé des cieux pour vous préparer au chemin qui s'ouvre devant vous. » répondit l'inconnu. « Vous allez entrer dans une saison de test, une période de purification. Rappelez-vous pourtant que la souffrance produit la persévérance donne la victoire, et la victoire est l'assurance de votre foi. » Jacques 1, 3, 4. Les mots du messager résonnaient comme des promesses gravées dans le cœur du peuple. Gomer tressaillit, sentant un appel fort à se lever en ce moment sombre. Elle se tourna alors vers Osée et déclara avec détermination « Nous devons nous préparer à aller au-delà de nos frontières, au-delà de nos peurs. Qui serait prêt à marcher dans la foi avec nous ?» Un murmure de défi résonna dans le groupe, alors que plusieurs levèrent les mains, prêts à répondre à cet appel divin. La graine est plantée ici, mais elle doit germer là où la terre est aride.
Notre douleur ne sera pas vaine, mes amis, car comme il est révélé dans Ésaïe 61:3, des arbres de justice, le plan de l'Éternel pour glorifier son nom. Alors que la lumière s'intensifiait autour d'eux, malgré les ténèbres qui s'approchaient, Osée savait que la promesse divine attendait d'être révélée. L'ombre de ce qui était à venir ne devait pas les effrayer, mais plutôt les encourager à poursuivre le voyage que Dieu avait commencé dans leur cœur. Qui connaît le salut comme nous le connaissons, ou qui connaît l'amour comme celui qui dépasse toute compréhension, murmura Osée, la conviction s'enflant en lui. Dans les échos de ces mots, un futur encore indéterminé attendait d'être uni. Alors que le village se tenait rassemblé, une vérité convenait de rester gravée dans leur cœur, rappelant éternellement que, comme l'écrit « À vous qui êtes du numéro de l'appel à la foi, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » 1 Pierre 1:2. Et comme le ciel s'assombrissait, la promesse d'un nouveau jour annonçait que l'histoire de Dieu continuait d'écrire, que chaque pas vers l'inconnu était un pas dans son cycle divin. Osée et Gomer, unis dans la prière, se tenaient au milieu de la foule, respirant l'atmosphère vibrante d'un changement imminent. Le soleil se cachait lentement derrière les collines, et l'air s'était chargé d'une tension palpable, comme un souffle avant la tempête. Les villageois, unis par une foi renouvelée, exploraient tour à tour l'invitation du ciel, conscients que quelque chose de grandiose s'annonçait, même au milieu des incertitudes. La silhouette lumineuse, le messager divin, se tenait ferme et éminente dans la lumière vacillante du crépuscule. « Mes chers enfants, annonça-t-il, sa voix résonnante avec une autorité tranquille. Ce moment n'est que le début d'un voyage de foi. En tant que collectivité, vous serez appelés à aller au-delà des murs de ce village, à apporter le message de l'amour et de la rédemption. Ce que vous vivez ici n'est pas seulement pour vous, mais pour ceux qui vous attendent, au-delà de vos horizons. » Osée, son cœur battant à l'unisson avec la promesse de Dieu, s'avança. Mais comment pourrons-nous apporter cette lumière alors que tant de ténèbres sont encore autour de nous? Que dirons-nous aux autres? Sa question reflétait la sincérité d'un homme désireux de servir, mais conscient de la grande responsabilité qui pesait sur ses épaules. Le messager sourit, son expression empreinte de compassion. Vous portez déjà en vous le récit de la rédemption. Puisque vous avez goûté à la grâce, partagez-la. Rappelez aux hommes et aux femmes ce que l'Éternel a fait pour vous. La lumière que vous recevez, c'est ce que vous lampez dans les vies que vous rencontrerez. Allez, et n'ayez pas peur, car je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ces mots pénétrèrent l'assemblée, faisant vibrer des cordes d'espoir et de détermination. Les cœurs auparavant perclus d'angoisse se remplirent d'un zèle nouveau. Gomer, les larmes aux yeux, élève la voix. Nous ne sommes pas que des êtres brisés, mais des témoignages vivants de la capacité de Dieu à transformer. Nous devons nous lever et marcher ensemble dans cette vérité. Les villageois, entendant cet appel vibrant, acclamèrent avec ferveur. Les doutes et les hésitations se transformaient en chants de louanges, chacune de leurs voix devenant une fosse de promesses partagées. Et alors que l'ombre s'étendait au-dessus du village, une lumière intérieure commença à briller, une lueur d'espoir qui jaillissait de l'unité parmi eux. Le messager, voyant la foi se manifester, déclara encore « N'oubliez jamais que ce chemin ne sera pas facile. Les défis viendront, mais ils sont l'occasion pour votre foi de grandir et de se fortifier. Ainsi, lorsque les temps de test arriveront, vos voix chanteront encore plus fort la grâce et la miséricorde de Dieu. » Osée plaça sa main sur l'épaule de Gomer, ressentant une union spirituelle plus profonde. Ensemble, nous allons affronter ces défis. Que deviendrons-nous tous si nous restons tétanisés par la peur? La conviction dans son cœur se répandait, alimentant leur détermination collective face à l'adversité. Soudain, un grondement au loin, familier mais terrifiant, attirait leur attention. Les nuages, plus sombres que jamais, s'accumulaient à l'horizon.
Une tempête menaçante approchait, comme un défi jeté sur leurs promesses d'espoir. Les villageois, bien qu'inquiets, gardèrent les yeux fixés sur Osée et Gomère, comme s'ils attendaient d'eux pour mener la prière du peuple. Avec courage, Osée s'adressait à la foule. « Frères et sœurs, la tempête qui vient n'est qu'un test de notre foi. Comme il est écrit dans Psaume 46:1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours éprouvé dans la détresse. Gardons notre centre en Christ, alors que nous fermons nos yeux maintenant et levons nos mains, invoquant sa protection. » Alors que la foule se réunissait autour d'eux, il se pouvait que ce moment de crise se transforme en une opportunité d'unité et de force. Chacun ferma les yeux, s'attachant à la vérité que Dieu ne les abandonnerait pas. Au milieu de la prière fervente, la tempête se déchaîna, le vent hurlant à travers les champs. Les premiers éclairs transpercèrent le ciel, illuminant leur environnement d'une manière à la fois menaçante et magnifique. Mais là, dans le cœur de la tempête, leur voix s'élevait plus fort que le tonnerre, chantant des hymnes de foi. L'unité devenait leur force, la foi leur refuge. Ils savaient désormais que chaque épreuve, chaque tempête était une occasion de témoigner de la grandeur de Dieu. Et même si les nuages obscurcissaient le ciel, leur lumière intérieure brillait d'une manière indélébile. Et même alors que l'orage grondait autour d'eux, une parole divine se glissa dans l'esprit de Gomère, une promesse à portée de main. « Je vais faire une chose nouvelle, maintenant elle germe, ne la connaîtrez-vous pas » Ésaïe 43:19. Dans l'obscurité apparente de cette tempête, Gomère comprenait que Dieu, dans sa puissance infinie, préparait un renouveau pour leur communauté. Ainsi, dans le chaos extérieur, Osée et Gomère, accompagnés de leurs voisins, adoptaient le défi d'être des porte-paroles de la vérité éternelle. Chaque souffle de vent et chaque goutte de pluie devenait un appel à éveiller le monde à l'amour et à la miséricorde de Dieu, un témoignage vivant d'un plus grand plan divin qui s'épanouissait devant eux. Et au-delà de la tempête rugissante, une révélation allait se dévoiler, et leur voyage de foi ne faisait que commencer.